Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je n'ai plus posté de vidéos. J'avais plus trop le temps en ce moment. Voilà, donc une petite bonne nouvelle, les amorces, ça commence à revenir. C'est sûr en quantité limitée, mais au moins on peut en trouver de temps en temps. Voilà. Euh, Il y en a en vente sur NaturaBuy. Certes, elles sont 3 fois, 4 fois le prix, mais bon, pour quelqu'un qui en cherche et qui en a pas, ben voilà, au lieu de payer la boîte 20 euros, 20 euros ou 22 euros en temps normal, ben j'en ai vu à 55 euros. C'est pas non plus voilà, abusé. Le gars donc qui les vend, ben, il se fait une petite marge, mais c'est pas non plus abusé. Bon, j'avais vu des gars qui en ont mis à 150 euros, ça c'est autre chose, c'est aberrant. Mais sinon, voilà, une cinquantaine d'euros sur NaturaBuy. Et j'ai vu qu'il y en a dans une armurerie où il y avait le stock, mais qui est vite parti, quoi. Ça va pas durer longtemps. Voilà, donc et pour les débutants, pour les personnes débutantes donc qui veulent commencer avec la poudre noire, ben alors le matériel qu'il faut, le minimum requis. Déjà le minimum requis, donc déjà c'est d'avoir son arme. Euh, Moi j'aime bien le Remington 1858. Pour moi, voilà, je le préfère au code. J'ai toutes sortes d'armes de poudre à poudre noire, Colt et Remington, mais c'est vrai que je préfère esthétiquement, je préfère le Remington. Voilà, donc ce Remington là neuf, donc c'est Remington Sheriff, calibre 44, ça vaut d'aller 320 euros. Neuf, entre 300 330 euros neuf. Sinon d'occasion, ben, un peu moins cher. Voilà, donc une fois que vous avez votre arme, il va vous falloir de la poudre noire. Donc moi que j'ai mis dans ces petites dosettes à poudre noire. Il y a de la PNF2, c'est ce qui est préconisé, pardon. Moi j'utilise la PNFC poudre noire de chasse qui est un peu moins chère et qui est surtout quasiment toujours disponible. Ça fonctionne bien. Voilà, j'ai des bons petits groupements, moi ça me suffit. Alors il faut de la bourre. Pareil, moi je prends de la semoule, n'importe quelle semoule, la moins chère possible. Les amorces. Après, vous avez besoin de boulets en diamètre. Moi, c'est du 444. 454, pardon. Voilà. Je les coule moi-même. J'ai mon moule. J'ai le four pour couler, pour faire fondre le plomb. Voilà, donc sur ça, il n'y a pas de problème. Et de la graisse. Pareil, graisse maison. Voilà, la graisse maison pour graisser le barillet. Surtout si on le laisse stocker comme ça, quoi. Donc du coup voilà pour le Remington, donc on a juste à descendre le bourroir, sortir la petite tige et lever le barillet. Voilà, c'est très simple, très simple, rapide. Pareil pour le remettre, c'est hop, on arrive et on enfile. Voilà, c'est vraiment très simple. Voilà, rapide. Moi j'aime bien ce système, il n'y a pas besoin de démonter, contrairement au Colt. Voilà, c'est assez rapide. Alors pour le chargement, soit on utilise donc le bourroir, donc une fois qu'on a mis la poudre, la bourre, on arrive, on passe le boulet. Une fois que le boulet est placé, on, hop, on tourne et avec le bourroir, on siège l'ogive, voilà, tout simplement. Ou moi je suis plus partisan de la presse de rechargement. Voilà. Pourquoi? Ben,
Ça va plus vite, oui, ça va plus vite, mais c'est pas spécialement pour ça en fait. C'est parce que justement, j'ai pas envie d'abîmer le bourroir. Voilà, donc à force de forcer dessus, c'est des répliques. Du coup, je sais pas, c'est peut-être ça, peut-être que ça va tenir, et peut-être pas. Donc du coup, moi, je préfère charger mes armes, enfin mes barillet avec des presses de rechargement. Voilà, tout simplement. Et après chaque utilisation, il faut le nettoyer, quoi. Voilà, un bon nettoyage. Alors le moule, c'est celui-là. Voilà, j'utilise celui-là en 454, 140 grains. Bon, il se présente comme ça en fait avec deux. On peut faire deux boulets par en même temps. Voilà, on rentre on met le moule sous le four ou n'importe si vous avez une casserole ou avec une louche, on remplit les deux trous. Voilà, après on n'a plus qu'à tapoter et faire sortir les boulets, quoi. Voilà, ça c'est très pratique. Moi, je récupère le plan au stand. Du coup j'en ai pas mal. Voilà. Ça. Et ça oui, c'est pour aussi, vous pouvez fabriquer des cartouches papier. Voilà. Moi je suis pas trop partisan des cartouches papier. Je, ça pète moins. Ça pète moins fort. Voilà, j'aime pas trop. Mais on peut le faire. On peut en préparer avec ça, avec des feuilles OCB. Moi je l'ai fait avec des feuilles OCB. Je vous montrerai comment on les fait si vous voulez, mais c'est pas compliqué. Voilà, donc là on roule la feuille OCB. Une fois qu'on l'a roulée, on la colle avec la salive. Et voilà, donc on met la poudre, la bourre, le boulet et on referme tout simplement. Et les cartouches elles sont prêtes, voilà, prêtes à l'emploi. Il n'y a plus qu'à les mettre dans le barillet et après à envoyer les amorces. Voilà, tout simplement. Donc il y a plusieurs méthodes, mais je préfère le remplir voilà, comme ça, quoi, sans feuille OCB. Donc voilà les amis, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo explicative vous a plu. Voilà, ben écoutez, c'est peut-être répétitif parce qu'il y en a tellement sur YouTube, mais bon, ça peut toujours servir. Il y a toujours quelques personnes qui ne connaissent pas, qui pourront voilà, apprendre et savoir à peu près ce qu'il faut, quoi, pour pouvoir commencer. Il suffit pas non plus d'avoir beaucoup de matériel. Voilà, avec ça, on peut commencer à tirer. Euh, ouais, on peut rajouter la presse. Voilà, la presse de rechargement. Là, je ne l'ai pas sur moi. Voilà, la presse de rechargement, et puis c'est tout, quoi. Et puis on peut charger et commencer à les tirer en toute sécurité. Voilà, la poudre noire, c'est plaisant. J'ai des catégories B, j'ai des catégories C et B. Mais il est vrai que tirer avec la poudre noire, c'est quand même plaisant, quoi. C'est la catégorie D, c'est accessible à tous. Voilà, moi, sincèrement, j'aime bien. J'ai la catégorie B, des revolvers en catégorie B, donc en 357 Magnum. Je préfère esthétiquement le Remington 1858 à mes catégories B, quoi. Après, c'est chacun ses goûts. Voilà. Donc voilà les amis, je vous souhaite, ben, je vous dis au revoir. Allez, bise.